Nicolas Hénin, bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint de Transavia. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. On va rentrer direct dans le vif du sujet. Un été, je crois, remarquable pour Transavia. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan et aussi nous parler des destinations qui ont surperformé chez vous? Oui, bonjour, merci. Très bon été, effectivement. On avait misé pas mal sur cet été, hein. On avait une croissance qui était assez forte, assez ambitieuse dès le début de l'été. Et effectivement, on avait anticipé ce rebond de la demande qui s'est confirmé, qui a été très fort sur les destinations à la fois affinitaires, VFR et aussi touristiques. Donc nous, sur les mois de juillet-août, pour vous donner un exemple, on a transporté 45% de passagers en plus par rapport à juillet-août 2019. Donc vraiment un niveau significativement supérieur à celui d'avant-crise. Et ça s'est exprimé beaucoup sur les destinations classiques, traditionnelles, cœur de réseau de Transavia. Lesquelles? La Grèce, le Portugal, le Maroc, l'Espagne. Avec une nouveauté pour nous cette année qui a été l'Algérie, qui était un axe très fort de notre développement et qui a, après 2 ans de contraintes de trafic, réellement explosé cet été. Oui, c'est une des lignes millionnaires depuis Paris, il me semble, l'Algérie. Exactement, c'est un des plus gros marchés, je crois que c'est le 2e ou le 3e marché international au départ de la France, vers l'Algérie. Il y avait quasiment pas de vol ou très peu de vols depuis la crise Covid, depuis 2 ans, c'était resté fermé très longtemps. Et là, de nouveau, les frontières ont été ouvertes, le nombre de vols a été libéralisé et on a vraiment vu cette demande qui s'est engouffrée dès que les vols ont pu être ajoutés. Est-ce que tu peux donner un peu plus de précision sur l'Algérie? Est-ce que tu sais les destinations que tu desserres dans le pays? Oui, alors on en a 6. Les dernières, on va les ouvrir là à la fin du mois d'octobre. Nous on dessert Alger, Oran, Constantine, Béjaïa, Tlemcen et Sétif. Donc 6 destinations et 14 lignes au total au départ de la France. Donc c'est un très gros réseau qu'on a pu vraiment opérer pour la première fois cet été et sur lequel on va beaucoup miser pour l'avenir, pour le développement de Transavia. Alors l'été a été beau pour Transavia, mais ça a été un peu plus compliqué pour certains voyageurs, notamment avec des aéroports un peu bloqués. Est-ce que Transavia est confronté à ces problèmes un peu récurrents de recrutement de personnel? Et aussi, est-ce que la hausse des prix du kérosène vont impacter vos prix? Alors sur les opérations, ce qu'il faut bien comprendre pour nous, c'est que le challenge était énorme, hein. On part d'un premier trimestre encore sous Omicron où on opérait assez largement en dessous de nos capacités, à une pointe été où on est 50% en termes de capacité au-dessus de l'avant-crise. Donc il a fallu gérer ce ramp-up, cette montée en charge très forte, notamment sur le printemps, sur les mois d'avril, mai, juin. On avait anticipé les recrutements, on savait qu'on allait faire de la croissance, donc on n'a pas eu de soucis en termes de recrutement. La formation a été un challenge pour justement avoir tous ces personnels formés à temps. C'est assez long, il me semble, dans l'aérien. C'est assez long, surtout pour les pilotes. Ça s'anticipe beaucoup, mais après il faut que le calendrier suive effectivement ce qu'on avait prévu. Donc il y a eu quelques petits challenges sur le début du printemps, mais ensuite ça a roulé plutôt bien, y compris dans les aéroports. Ça s'est bien déroulé à Orly. Alors il y a toujours plus de monde évidemment dans les aéroports en juillet-août qu'au mois de novembre, ça c'est partout pareil. Mais globalement, nous on a eu des performances de ponctualité qui ont été comparables à celles qu'on avait avant la crise, autour de 70% de ponctualité à 15 minutes. Donc opérationnellement, ça s'est plutôt bien passé globalement. Et je ne sais plus quelle était l'autre question. Sur le carburant. Concernant les prix, est-ce que vous pensez que ça va impacter les prix? Parce que c'est un des gros avantages de Transavia, c'est les prix et l'offre tarifaire qu'ils proposent, quoi. Ouais, ça c'est le challenge pour toute l'industrie, hein. Le prix du carburant pour nous c'est quasiment x2 maintenant par rapport au début de l'année 2022, par rapport à ce qu'on avait budgété. Donc c'est un impact qui est hyper important dans nos coûts. Donc évidemment, bien sûr, quelque part, si on veut arriver à un équilibre, il faut que quelque part ça soit répercuté dans nos prix. On n'a pas d'autre choix. Néanmoins, on reste quand même une compagnie low cost, ça fait partie de notre promesse de continuer à offrir des tarifs attractifs. Donc oui, les prix globalement vont avoir tendance à augmenter. C'était le cas cet été au mois de juillet-août. Mais nous, c'est toujours quand même très important pour nous de garantir des prix qui soient attractifs. Donc ça sera peut-être quelques euros en plus au-delà de 35 €. Il faut trouver un bon équilibre. Mais tout l'enjeu pour nous, c'est de trouver cet équilibre entre prix moyen qui sera nécessairement un petit peu augmenté, mais en même temps des opportunités pour nos clients de trouver des prix accessibles et attractifs. Transavia, cette année, c'est 105 millions sur les 132 millions de résultats opérationnels du groupe Air France. Vous êtes en train d'exploser, de prendre une place très importante.
Comment vous voyez Transavia dans 5 ans? Il me semble que vous avez commandé des appareils il y a peu. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la vision que vous avez sur le développement de Transavia? Alors à court terme, sur l'année 2023, c'est déjà 10 avions supplémentaires qui vont rentrer dans notre flotte. Vous serez à combien du coup On maintenant? sera à 71. Alors on est à 61 aujourd'hui, on sera à 71 l'été prochain. Donc on continue la croissance sur 2023 et la trajectoire du groupe prévoit que la croissance continue sur les années suivantes. Et là après, le challenge numéro 1 pour nous, ça va être la transition de notre flotte, puisque effectivement il y a eu une commande du groupe pour Transavia, entre autres, sur des Airbus A320neo, qui sont des avions de nouvelle génération, qui vont progressivement rentrer dans notre flotte et remplacer l'ensemble de nos Boeing 737-800 actuels, pour qu'à horizon 2030, on ait une flotte qui soit composée à 100% d'avions de nouvelle génération Airbus A320neo. Donc c'est un changement qui est majeur pour nous. C'est une opportunité incroyable parce que bon, c'est un investissement, ça dénote aussi la confiance du groupe dans le développement de Transavia. Et surtout pour nous, on parlait du carburant juste avant, c'est des avions qui vont consommer 15% de moins de carburant. Donc une économie de coût pour nous et une économie aussi de CO2. Dans notre trajectoire de décarbonation, c'est quelque chose qui est absolument indispensable. Donc nous, le développement et le challenge à court terme, ça va vraiment être à la fois la croissance, mais aussi ce renouvellement de flotte vers des avions de nouvelle génération qui est à plein de titres une super opportunité pour nous, pour la compagnie. Petite dernière question, vous avez parlé des nouveautés en Algérie, est-ce que vous en avez d'autres aussi pour l'hiver en tête? Oui, alors sur l'hiver, on développe beaucoup des marchés qu'on met un peu sous la catégorie soleil d'hiver, qui ont bien marché l'été dernier. Je crois qu'il y a une vraie appétence pour des vacances au soleil, mais pas forcément très très loin, à 4-5 heures de vol. Mais voilà, vous pouvez trouver le beau temps, le soleil, même l'hiver. Donc on va beaucoup développer l'Égypte. On a 2 nouvelles destinations égyptiennes cet été, Luxor et Sharm el-Sheikh. On renforce le Cap-Vert, qui a très bien marché l'hiver dernier. Et puis déjà cet hiver, mais encore plus l'été prochain, on va développer un marché comme la Turquie, qui là aussi redémarre, se redéveloppe beaucoup au départ de la France, avec l'ouverture l'été prochain de 2 nouvelles destinations, Izmir et Antalya. Et puis un développement au départ de toutes nos bases françaises vers Istanbul dès cet hiver. Donc la Turquie, là aussi un relais de croissance important pour nous. J'ai l'impression que vous développez de plus en plus votre réseau moyen courrier, où avant on s'attendait plus sur des destinations proches de la France, et là de plus en plus vous proposez des destinations un peu plus lointaines. En fait, effectivement, la croissance veut dire aussi pour nous une diversification du réseau et chercher des relais de croissance qui soient un peu en dehors effectivement, de marchés historiques de Transavia comme la Grèce, l'Espagne, le Portugal, qu'on continue à développer. Mais on a aussi besoin d'élargir notre réseau aussi pour nos clients, pour être la compagnie low cost de référence au départ de Paris, ce qu'on est aujourd'hui et ce qu'on veut être encore plus à l'avenir. Il faut qu'on soit capable d'offrir un panel encore plus large de destinations. Donc effectivement, ça veut dire qu'on va aller chercher des destinations encore plus lointaines. Le Sénégal aussi, on ouvre des cars au départ de Nantes et de Lyon. Le Moyen-Orient, la Turquie, mais aussi vers le nord, la Laponie par exemple. Un peu complètement de l'autre côté de la carte qu'on va aussi développer cet hiver. Donc effectivement, cette diversification du réseau, elle va avec l'ambition de croissance qu'on porte pour les années à venir. Merci beaucoup Nicolas Hénin d'avoir répondu. Merci à toi, avec plaisir.